Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire une liste des meilleurs films de l'année 2024. Donc c'est une liste subjective, ce sont mes films préférés. D'ailleurs je vous invite, si vous le souhaitez, à mettre votre liste dans les commentaires. Je précise que j'ai vu environ 200 films cette année. La plupart sont des films de 2024. Donc voilà, ça ne va concerner que des films de cette année. Pour commencer, on a eu le droit début 2024, en janvier, à Pauvre créature, le dernier Lantimos. Qui est vraiment un excellent film. C'est un délire. Voilà, c'est un film plutôt science-fiction qui part un peu dans tous les sens. Emma Stone, qui avait reçu l'Oscar, le deuxième de la meilleure actrice. Donc, encore une fois, grâce à Lantimos. Donc, c'est un film. Moi, de base, je suis pas très fan des films de science-fiction, mais ce film-là passe vraiment très bien. Le film dure un peu plus de 2 heures. Et comme je vous dis, c'est un délire, c'est à voir. Je veux pas vous spoiler. Et franchement, c'est un très bon film. Moi, j'ai beaucoup aimé Gladiator 2. Beaucoup n'ont pas du tout apprécié. Moi, je l'ai trouvé presque, enfin même du niveau du premier Gladiator. J'ai trouvé Paul Mescal très très fort dans le rôle principal, Pedro Pascal très fort, Denzel Washington, casting incroyable. Respect quand même pour Ridley Scott, quasiment 80 ou 90 ans. Et il arrive à produire des films encore incroyables. Les décors, les effets spéciaux sont juste fantastiques. Donc moi, je le considère comme un des meilleurs films de cette année. Ensuite, il y aura La Zone d'intérêt. Alors, je ne sais pas trop si c'est un film fin 2023, début 2024, mais ce film est une petite claque. Pareil, nommé aux Oscars de cette année, où on va suivre une famille donc en Allemagne qui habite une luxurieuse maison, sauf qu'elle est juste à côté des camps de concentration. Donc c'est un film où en fait toute la partie importante c'est la partie sonore, puisqu'on ne va jamais voir les horreurs des camps de la mort, mais par contre on va les entendre. Donc c'est un film franchement fantastique. C'est sûr c'est pas du tout gai, mais c'est très puissant. C'est un drame et ça retrace l'histoire de la Shoah. Il y a le film Long Legs, peut-être moins connu dans cette liste, avec Nicolas Cage. Je suis pas le plus grand fan de Nicolas Cage pourtant, mais dans ce film d'horreur, avec des parties un peu occultes, filmées assez différemment d'autres films, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Je vais pas vous la révéler pour vous laisser aller voir ce film, qui est, je pense, le meilleur film d'horreur, ou tout du moins des meilleurs films d'horreur de cette année. Donc, j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé le concept, et franchement, un petit coup de cœur pour Longlegs. Alors, le film Conclave, avec Ralph Fiennes, voilà, qui est l'un des favoris je pense, pour les Oscars 2025, qui va retracer l'histoire. Donc, il va y avoir la mort du pape. C'est un film qui ne retrace pas une histoire vraie, il faut le préciser. Et donc, dans ce film, le pape va mourir. Il va y avoir le conclave qui va être mis en place pour trouver son successeur. Donc, c'est un film, sans vous spoiler, qui va être en fait une guerre de religion, une guerre de culture. Et c'est un film ultra intéressant. La fin est très surprenante. Moi, je m'y attendais pas du tout. Je pense que personne ne s'y attendait. Mais franchement, c'est un des meilleurs films de cette année. Moi, la fin m'a un petit peu. J'étais un petit peu tiraillé, mais ça n'empêche que c'est un excellent film. May December a été un film que moi j'ai beaucoup aimé. Premier gros rôle pour Charles Manson, qui est, je trouve, assez fort dans ce film. Le duo Nathalie Portman-Julianne Moore fonctionne parfaitement. C'est l'histoire d'une liaison interdite. Je ne veux pas vous en dire plus, sinon je vais vous spoiler. Et c'est pareil, c'est un drame, et vraiment très bon film de cette année. Probablement le film choc de cette année, le film La Substance. Je crois que c'est le deuxième film de Coralie Farja qui a frappé très très fort pour ce film. Je pense que c'est le film dont on va se rappeler le plus de cette année, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il a reçu le prix du scénario de Cannes, donc comme une haute distinction. Donc on va suivre l'histoire d'une actrice qui est dans la quarantaine ou alors dans la cinquantaine, qui est interprétée par Demi Moore et qui veut retrouver en fait ses jeunes années, qui va utiliser du coup la substance, du coup c'est Margaret Qualley qui va interpréter une Demi Moore plus jeune. Et il va y avoir pareil, je vais pas trop vous spoiler, alors c'est un film d'horreur, un peu science-fiction, c'est la partie qui m'a un petit peu dérangé, mais c'est surtout un film d'horreur, très choc, une fin extrêmement gore. Donc pour tous les fans de trash, de body horror, c'est franchement parfait, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça reste un super film. Moi j'ai adoré, énormément de gore. Demi Moore, la revoir à ce niveau, c'est dans un des meilleurs films de sa carrière, c'est magnifique.
Margaret Qualley incroyable, incroyable. Donc c'est le film choc de cette année, c'est sûr, probablement le plus gore, le plus trash, mais vraiment l'un des meilleurs. Ensuite, il va y avoir le film, pareil, je sais jamais, moi je suis allé le voir en 2024, c'est peut-être un film de fin 2023, c'est le film Winter Breaks avec Paul Giamatti, qui interprète parfaitement le rôle d'en fait d'un prof qui va devoir passer les vacances d'hiver avec quelques élèves de son internat. Donc les élèves et le prof ne s'entendent pas au départ et voilà, les situations vont évoluer. C'est un film très touchant. Pareil, qui a été un des favoris aux Oscars de l'année dernière, enfin de cette année plutôt. Et non, c'est un film remarquable. On a presque envie d'être dans cet internat, vu l'histoire qui se passe. Et franchement, moi j'ai eu un petit coup de cœur pour ce film. Le film Challengers a été aussi un très bon film de cette année. L'histoire de deux amis, il va y avoir deux époques différentes. On va avoir deux jeunes amis qui sont des tennisman qui vont ensuite voir leur situation évoluer quand ils sont plus adultes. Un film avec Zendaya qui crève l'écran dans ce rôle. Je ne veux pas trop vous en dire, mais voilà, pour les fans de sport, pour les fans de Zendaya, franchement, allez voir ce film. Il va y avoir aussi le film Carry On. Alors beaucoup vont détester, vont vraiment pas aimer ce film, qui vient juste d'être ajouté sur Netflix il y a quelques jours, avec Taron Egerton. Moi j'ai beaucoup aimé, avec cet agent de sécurité qui va être pris en otage en quelque sorte par un terroriste interprété par Jason Bateman, qui va lui forcer à accepter un bagage qui contient une bombe. Et moi j'ai bien aimé ce film. J'ai franchement bien aimé ce film, qui est un vrai thriller. Le début est un petit peu lent, c'est vrai, mais une fois que c'est lancé, ce film ne s'arrête pas. Et oui, c'est un petit peu, il y a des facilités scénaristiques, je l'entends. Taron Egerton sait tout faire dans ce film, mais moi, franchement, j'ai beaucoup aimé. Ce début d'année, on a eu le droit au film The Iron Claw, avec une transformation incroyable physique notamment de Zac Efron, de Harris Dickinson ou encore de Jeremy Allen White, qui interprètent trois frères. Alors c'est une histoire vraie. Ils s'interprètent tous les trois, les frères Von Erich, qui ont été trois figures emblématiques du catch. Donc pareil, film très touchant. On voit qu'ils ont eu une enfance et une vie familiale très difficile, avec un père très autoritaire. Donc c'est un film vraiment, vraiment remarquable. Moi qui adore le catch, j'ai été servi et j'ai beaucoup aimé ce film. Une des vraies surprises pour moi, ça a été Le Mangeur d'âme, que j'ai trouvé très très bien. Je suis pas fan du tout des films français de base. Et franchement, j'ai vu ce film il y a pas très longtemps. Un film avec Virginie Ledoyen, où ça retrace l'histoire d'un conte qui est raconté aux enfants, du mangeur d'âmes qui vient du coup, comme son nom l'indique, voler les âmes des personnes. Et c'est un film d'horreur par contre, ah oui, c'est très gore, c'est vraiment très gore, il y a des scènes très violentes. C'est vraiment pas conseillé aux âmes sensibles, mais franchement, j'ai été happé du début à la fin, c'est une vraie enquête policière. Et il y a des retournements de situation, beaucoup de gore, c'est vrai, mais franchement, moi j'ai trouvé que c'était super. Le prochain, c'est un petit film qui, je pense, n'a pas fait beaucoup de bruit. C'est un film avec François Civil qui s'appelle Pas de vague, qui raconte l'histoire vraie d'un enseignant dans un collège qui va être accusé par une de ses élèves d'harcèlement. Donc on va voir, on va pas savoir, je vous le dis tout de suite, on va pas savoir si ça va être vrai ou pas, mais le film est très touchant. Le film dure 1h20, donc ça passe très très vite. C'est vraiment une petite pépite, j'ai trouvé, de cette année. Excellent François Civil, dans ce collège qui est vraiment remarquable. Donc franchement, moi j'ai beaucoup aimé ce film, même il est pas très très connu. Il y a ensuite le film Roadhouse, que moi j'ai aimé. J'ai aimé parce que c'est un film donc avec Jake Gyllenhaal. Je parlais de transformation physique pour les films précédents. Là, c'est impressionnant. Où il aurait pu être un combattant de MMA. Et il va y avoir d'ailleurs, sans trop spoiler, une confrontation avec Conor McGregor qui va être assez impressionnante. Et moi, j'ai aimé ce film en fait. C'est un film, il n'y a pas besoin de réfléchir. On peut poser le cerveau. Ça se bagarre à gauche, à droite. Franchement, c'est un film léger. C'est un film très sympa à regarder, sans prise de tête. Et franchement, non, moi j'ai trouvé que c'était un petit film plutôt sympa. Pour parler un petit peu d'un film d'animation, alors j'ai beaucoup aimé Moi Moche et Méchant, j'aime beaucoup cet univers, mais j'ai préféré Vice Versa 2. J'avais adoré le premier, et j'ai pas été déçu du deuxième, avec l'apparition de nouvelles émotions, qui est un film très touchant, qui parle plus de l'arrivée à l'âge, de la partie adolescente, donc de Riley. Un film touchant, et franchement, des très bons films de cette année.
Un des films, je pense, qui a été le plus apprécié cette année, c'est le film Emilia Pérez, qui a été franchement un excellent film cette année, qui retrace, alors c'est un musical, comme c'était le cas par exemple pour Joker 2, qui va retracer l'histoire d'une avocate qui va être engagée par un chef d'organisation criminelle pour une raison un petit peu étrange, je vous laisserai regarder. Les trois actrices principales, donc Carla Sofia Gascogne, Zoé Saldana et Selena Gomez, d'ailleurs, ont reçu le prix d'interprétation féminine toutes les trois à Cannes. Donc, quand même, c'est dire le niveau de leur interprétation. Et c'est un film, franchement, très original. Très, très original. Je ne veux pas vous en dire plus, mais je vous conseille d'aller voir ce film qui est vraiment excellent. Et il y a un film que j'ai pas mal aimé cette année, c'est le film La Plateforme 2. Alors, j'englobe le 1 et le 2. C'est peut-être pas les meilleurs films d'horreur cette année, c'est vrai, mais c'est très original. Moi, j'ai adoré le concept. Je le mets dans cette vidéo par rapport au concept que je trouve incroyable. Ces étages, cette tour infinie avec les étages où on peut se retrouver au premier, au dernier, où on mange la nourriture qu'il reste. Enfin, c'est pareil, c'est assez gore. D'ailleurs, on retrouve un des acteurs dans le 2 qui joue Bogota dans la Casa de Papel, qui a une transformation incroyable qu'on reconnaît pas du tout. Et franchement, pour le concept, je place ce film, le 1 ou le 2, comme vous voulez, dans cette liste. Et maintenant, je vais arriver dans mon top 3, les 3 films que j'ai préférés cette année. Donc en place numéro 3, je vais placer le film Anora, vrai coup de cœur pour ce film qui a été la Palme d'Or du Festival de Cannes. Ça trompe rarement quand on obtient cette distinction. L'année dernière, c'était Anatomie d'une chute qui était formidable. Et franchement, Nora est un film fantastique. On va suivre donc cette fille qui s'appelle Nora, qui est une travailleuse du sexe, qui va se rapprocher du fils d'un oligarque russe qui est, qui est très riche. Et les deux vont tomber amoureux. Et sauf que la famille du jeune homme va tout faire pour annuler cette relation. Et en fait, c'est un film que moi j'ai trouvé grandiose. Le rôle principal pour Mickey Madison, qui je pense et j'espère de tout mon cœur va gagner l'Oscar de la meilleure actrice en mars prochain. Elle est franchement incroyable. Franchement, c'est un film, je m'y attendais pas, mais presque humoristique pendant la deuxième partie du film. Très drôle, très touchant toujours. Et franchement, non, c'est très fort, quoi. À chaque fois, la Palme de Cannes, c'est très fort, quoi. Moi, j'ai adoré ce film. J'ai adoré ce film. J'ai failli le mettre premier, mais il y avait deux autres films que j'ai encore préféré un tout petit peu plus. En place numéro 2, on va retrouver le dernier film de Gilles Lelouch, le film L'amour ouf. Fantastique, c'est un film que j'attendais depuis un petit moment. Et comme je le disais précédemment, je suis pas fan des films français d'une manière générale, mais quand ils nous sortent des pépites pareilles, ça change tout. Ça change tout. On va retrouver en tête d'affiche Adèle Exarchopoulos, et que j'adore, qui est une de mes actrices préférées, et François Civil, encore une fois. D'ailleurs, je crois qu'une petite parenthèse, qu'ils sont ensemble dans la vraie vie. Voilà, petit point people. Et non, c'est un film qui retrace une histoire d'amour, en fait, entre les deux, donc qui étaient plus jeunes. Malheureusement, lui, donc le personnage de Clotaire, va mal tourner, c'est pas vous spoiler, mais il va faire de la prison à tort. Et ensuite, on va voir comment leur histoire va évoluer quand ils vont être à l'âge adulte. Et franchement, c'est un film grandiose. Les plans sont incroyables, la musique, la lumière, c'est un des meilleurs films de cette année. J'ai failli le mettre numéro un parce que c'est franchement grandiose. Et franchement, petite merveille qu'est cette film. Mais il y a un film que j'ai encore préféré cette année, euh, qui est un des meilleurs films pour moi de tous les temps. C'est le film Sans jamais nous connaître, qui est un film, mais vraiment, c'est un faux rythme en fait, qui est un petit peu lent, mais qu'est-ce que c'est incroyable, qu'est-ce que c'est joli, qu'est-ce que c'est magnifique. On va retrouver une histoire d'amour entre Andrew Scott et Paul Mescal. Les deux sont incroyables. Les deux sont deux acteurs fantastiques, c'est vrai, mais franchement, dans ce film, ça part à un rythme très lent, mais on va suivre leur histoire d'amour. On va suivre, sans vous spoiler, il va y avoir une histoire familiale du point de vue d'Andrew Scott qui est complètement inattendue, qui est génialissime. L'idée est fantastique. Et pour moi, c'est mon meilleur film cette année. J'ai été happé du début à la fin. Et franchement, la double performance des deux acteurs est presque sans précédent. Non, franchement, peut-être que j'exagère. Je peux utiliser pléthore de compliments pour ce film. Mais franchement, ce film Sans jamais nous connaître, pareil, c'est peut-être un film fin 2023 ou alors début 2024. Moi, je l'ai vu cette année, donc je le place comme un film de cette année. Mais franchement, si vous l'avez pas vu, tout le monde va, je pense, est unanime sur ce film pour dire que c'est un film grandiose.
Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous ai proposé ma liste. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.